La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Michel Lacasse, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien. Tu m'as réveillé avec 1 mois, 5 jours. Oui, c'est vrai. En se parlant au téléphone tantôt, je disais, on est proche de Noël. Hein? Et Et les gazons qui sont encore verts ici. Ben, ici aussi, pas de neige du tout, zéro. Non, première tempête aux alentours. Je dirais, là, selon mes prédictions bien à moi, là, première semaine de décembre maximum. OK. OK, j'aimerais ça. On va vérifier. Hey, ce matin, c'est un sujet... en tout cas, il y a eu des réactions sur Facebook quand j'ai marqué le sujet. Ouais. Collier électrique, le pire outil d'entraînement pour un chien. On parle de ça ce matin. Oui, absolument. De ces fameux colliers-là, les colliers de dressage avec contrôle à distance qui envoient évidemment une décharge électrique là, pour interrompre certains comportements chez le chien. Je veux parler de ça, Anne, de ces bidules-là, parce qu'ils sont encore très populaire, malheureusement, au Québec. Oui. Et je travaille dans le milieu. Ça m'étonne beaucoup parce que bien des gens se disent contre la cruauté envers les animaux et même en faveur des techniques basées sur le renforcement positif. Et pour une raison X, ces mêmes gens-là, un jour, se retrouvent avec un problème difficile à régler et ils ont recours à ce type de collier. C'est très paradoxal et évidemment, jamais je vais proposer ce type d'appareil-là à mes clients, peu importe le problème à résoudre, c'est de la maltraitance carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les colliers électriques sont les pires outils de correction qui existent parce qu'ils sont douloureux pour le chien et qu'ils finissent souvent par le rendre anxieux et parfois aussi agressif. C'est de la punition et comme je l'ai toujours dit, la punition n'est jamais éducative. Il faut ignorer les mauvais comportements, renforcer les bons et rediriger vers des comportements qui sont plus acceptables. Je pense que, je le dis à tous les mardis. Si on prend l'exemple du chien qui aboie lorsqu'il voit des gens dans la rue et qui reçoit comme ça une décharge électrique à chacune des fois, la punition, peu importe ce qu'elle est, ne fera rien. Pourquoi? Parce que l'aboiement, c'est un exutoire émotif qu'on ne punit jamais. De l'émotion, là, ça se punit pas. Donc, la façon de venir à bout du problème, c'est plutôt de désensibiliser de façon graduelle. Si le chien a peur, on veut qu'en bout de ligne, les passants amènent une autre émotion. Et pour ça, on va se servir de gâteries qui sont savoureuses, que le chien adore, comme par exemple de la saucisse. Et c'est généralement pas long. L'animal finit par faire l'association que les gens devant la maison ne sont pas des monstres, ne sont pas une menace, mais qu'ils apportent plutôt du plaisir. On crée un tout nouveau conditionnement qui est très positif. Maintenant, là, si on se sert d'un collier électrique, c'est pas du tout la même chose qui se produit. Non. Le chien reçoit une décharge au premier aboiement, s'il aboie évidemment, et après quelques décharges, les gens qui passent dans la rue ou devant la maison apportent ou peuvent finir par apporter dans la tête du chien du négatif comme de la douleur. Et je te dirais même que souvent, avec ce type de gadget-là, les chiens ne savent même pas pourquoi ils sont punis. Je te cacherai pas que sur le coup, ça peut fonctionner parce que ça saisit, ça surprise, ça fait mal, ça donne un choc. C'est douloureux, mais il est pas rare là, qu'une fois qu'on enlève le collier, le chien se remet à japper parce qu'on n'a pas travaillé sur la cause. Alors, tu peux voir qu'il n'y a pas de grands avantages liés à ça. Les effets sont nombreux, les effets sont néfastes. À plus ou moins long terme, il y a de l'anxiété qui peut s'installer, de la réactivité, de l'agressivité, de fausses associations qui peuvent se faire. Tout est possible si on a un chien qui jappe et qui reçoit des décharges et qui aboie toujours lorsqu'il voit passer des enfants dans la rue, il faudrait pas se surprendre qu'il associe enfants à décharge, donc à de la douleur, et qu'ils finissent par détester les enfants. Donc, il faut vraiment faire attention. Et évidemment, c'est de l'électronique.
il peut aussi y avoir des défaillances et l'appareil, le collier, pourrait soumettre des décharges qui n'ont aucun rapport avec le comportement corrigé et finir même par causer des blessures au cou du chien. Donc, un outil que je ne propose pas et avec lequel, évidemment, je travaille pas. Je préfère de loin user des bonnes méthodes beaucoup moins aversives pour le chien. À déconseiller absolument, parce que comme tu dis, le chien associe ça à d'autres choses. Ah, c'est terrible. Et ça lui fait mal aussi. Oui. Hein, en terminant, est-ce que tu aurais des suggestions de lecture pour Oui, pour le temps des fêtes? Oui, je vais en faire quelques-unes au cours des prochaines semaines. Okay. La première, c'est un nouveau bouquin que je suis en train de dévorer et qui s'intitule Changer le comportement de mon chien en 7 jours du vétérinaire comportementaliste Joël de Haas. C'est un vétérinaire comportementaliste français. C'est aux éditions Odile Jacob et c'est un must. Pour les gens qui aiment les chiens. C'est rempli de conseils intelligents, d'explications que tout le monde peut très bien comprendre. Et effectivement, là, en suivant les consignes de l'auteur qui est spécialisé en comportement du chien, il est effectivement possible de régler de nombreux troubles de comportement en seulement 7 jours, que ce soit de la peur, de l'agressivité, de l'hyperactivité et même des problèmes d'aboiement. Oh là là! Okay. La beauté de la chose, Anne, c'est que les techniques sont basés sur le renforcement positif. C'est vraiment un très bon livre, comme à peu près tous ceux qu'a rédigé Joël de Haas. Je répète le titre, Changer le comportement de mon chien en 7 jours. C'est disponible un petit peu partout et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Michel Lacasse. Merci à toi et bon mardi. Toi aussi, la semaine prochaine. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738.